La mairie de Saint-Denis, le théâtre du Grand Marché et quelques cases traditionnelles d'un côté, la ravine de la rivière Saint-Denis de l'autre, nous sommes dans la rue Lucien Gasparin. Une rue où, faute de commerce, on flâne peu. Mais le souvenir de Lucien Gasparin en souffre-t-il ? Est-ce que vous savez qui était Lucien Gasparin ? Non. Si on était un historien, on aurait dit que c'était un homme assez célèbre. J'ai dû le savoir dans le temps, mais je n'ai plus aucune idée. Je sais rien, c'est peut-être un écrivain ou... Un auteur. Peut-être sa mère. C'était le maire de Saint-Denis. Quelqu'un qui a travaillé dans la rue, quoi. Qui a contribué, je dirais, au développement de Saint-Denis. Avant Monsieur Legros, je crois. C'est une personne assez célèbre, historiquement parlée, rayonnée. Et né d'un modeste teinturier, Lucien Gasparin est né à Saint-Denis en 1868. Licencié en droit, il commence sa carrière comme officier et s'illustre en Afrique. Puis on le retrouve avocat à Tamatave. En 1905, un groupe de notables réunionnais l'invite à rentrer au pays pour se lancer dans la politique. Il affronte Jules Aubert aux élections législatives, perd la première fois mais remporte la seconde élection. Son adversaire, blessé à la tête, a dû se retirer de la course. Surprise, au Parlement, l'élu du Parti républicain libéral s'inscrit à gauche. Les années Gasparin commencent, une carrière parlementaire de 40 ans, la plus longue de l'histoire de la Réunion. À Saint-Denis, elle est marquée par la violence. Gasparin incite volontiers les Noirs à se battre contre les Blancs. Aux législatives de 1914, on comptera 14 morts et plus de 300 blessés. Parallèlement, il décroche la mairie de Saint-Denis en 1912. Un siège qu'il n'occupera que 3 jours, juste le temps d'y placer son premier adjoint, Léon Ozou. De retour à Paris, notre député poursuit sa tâche, vote les pleins pouvoirs du maréchal Pétain en 1940 et s'assagit avec l'âge. Il meurt en 1948. Ses obsèques se dérouleront à l'église de la Madeleine à Paris. Et